Me dira. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir après la messe de dimanche matin et puis la rencontre que vous avez eue, certains d'entre vous, avec le Père Édouard hier et le Père Philippe, ce sera demain. Alors vous savez, moi j'aime bien parler de l'Église et j'aime bien parler aussi du Concile Vatican II. Et il y a tellement de portes d'entrée pour ce faire. J'ai un peu réfléchi et puis je me suis dit qu'avec les visites de 4 musulmans de la mosquée de Suresnes dimanche 1er novembre, qui ont peut-être réjoui certains, surpris d'autres, mécontenté quelques-uns, enfin, etc. Mettez dans l'ordre que vous voulez. Cela valait peut-être la peine de réfléchir un petit peu sur la manière dont l'Église catholique considère les religions non chrétiennes. Et justement, ça tombe bien, il y a un texte du Concile de Vatican II justement là-dessus. Alors je vais vous en faire un tout petit peu l'historique et puis parcourir ce texte ensemble, peut-être après poser une question ou deux. Et puis voilà, alors j'ai bien le sentiment que pour un sujet aussi vaste, juste quelques minutes, un moment, ce n'est pas suffisant. Alors je vous proposerai à la fin de cette rencontre une autre, alors avec un autre type sur Zoom. Ceux qui voudront pourront m'écrire et puis après, là, cela pourra être interactif à la fin de la semaine. Donc pour l'instant, reprenons notre sujet. Le Concile de Vatican II, vous savez, c'est un événement, c'est plus qu'un ensemble de textes qui a profondément marqué la vie de l'Église catholique. Et certains, je crois même le général de Gaulle, avaient dit que c'était l'événement le plus marquant, le fait religieux le plus marquant du XXe siècle. Mais il y a eu néanmoins des textes, et ces textes qui ont été beaucoup travaillés, réfléchis par des théologiens et les évêques qui les ont votés. Il y en a 16 au total. Ces 16 textes, il y en a 4 principaux que l'on appelle les constitutions, 2 qui concernent l'Église, un la liturgie et l'autre la révélation ou la parole de Dieu. Et puis, il y a 12 autres textes plus courts. Et c'est d'un de ces 12 textes que je vais vous parler. Son titre est une déclaration. Et d'ailleurs, c'est un texte inespéré, comme d'autres parmi les 12, comme par exemple la déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae. Celui sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes s'appelle Nostra Aetate. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, tout simplement parce que le texte va commencer par « à notre époque », donc Nostra Aetate en latin. Donc vous allez me dire, et vous aurez raison, que cela pourrait concerner tous les textes de Vatican II. Alors, il faut faire un petit historique. Ce texte, je disais, était complètement inespéré, parce que quand le concile a été préparé pendant plusieurs années, et pendant 3 ans, et puis quand même, au moment de son ouverture, jamais personne n'aurait pu penser, aucun théologien, aucun évêque, qu'il y aurait un texte sur les religions non chrétiennes. Et un commentateur du Concile, parmi les meilleurs, là, dans les quelques livres qu'il y a en français, a pu écrire que c'était un bel exemple de ce que l'on peut appeler l'événement conciliaire. Rien ne pouvait laisser prévoir un tel texte. Alors que s'est-il passé ? Bien, au départ, il devait simplement y avoir un texte sur les relations entre l'Église catholique et les Juifs et le judaïsme. Pourquoi ? Bien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au début du Concile, qui a commencé en 1962, on était quand même encore très près de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la Shoah était encore inscrite dans les esprits. Le pape de l'époque qui avait lancé le concile, il mourra après la première session, le pape Jean XXIII avait été pendant la guerre en Turquie et il avait vu qu'il était plaque tournante pour les Juifs qui essayaient de partir, aller en Palestine ou ailleurs. Et puis, il y a eu beaucoup des chrétiens et des juifs, des petits groupes, mais dans l'Église, ça commence souvent par des petits groupes avant que l'Église entière emboîte le pas. Un petit groupe en particulier en 1947 à Zelisberg, des catholiques et des juifs qui avaient essayé de dire que dans l'enseignement de l'Église catholique sur le judaïsme, il y avait des éléments à revoir.
Et puis on peut penser qu'il y a une rencontre décisive à 1960. Et là, il faut Cocorico, c'est un Français, mais un Français qui avait beaucoup souffert, c'est Jules Isaac. C'était, vous savez, vous ne savez pas, l'auteur des fameux manuels d'histoire Mallet-Isaac, hein, que nous avons tous eu, enfin, quand on a un certain âge en tout cas, à l'école. Eh bien, ce monsieur avait perdu une grande partie de sa famille dans les camps de concentration, sa femme, une de ses filles. Et au lieu de lui donner la haine qu'il aurait pu avoir, eh bien, au contraire, il a cherché à se rapprocher et il a eu l'occasion inespérée, donc en 1960, de rencontrer Jean XXIII et de lui dire il faut vraiment que l'Église catholique s'engage auprès des Juifs et que vous ayez une véritable réflexion, puis d'ailleurs, et nous aussi, sur les relations mutuelles qui devraient être maintenant les nôtres après cet horrible épisode de la Shoah. Tout cela a marqué le pape Jean XXIII et au début du concile, vous savez, le concile s'est étalé sur 4 périodes, 4 automnes, 62, 63, 64 et 65. Et puis Jean XXIII mourra après la première session, au printemps 63. Ce sera Paul VI qui continuera l'œuvre conciliaire. Eh bien, Jean XXIII lance l'idée, et alors là, surprise, il y a eu une grande opposition. Et de quels évêques? Eh bien, tout simplement des évêques du Moyen-Orient. Pour eux, vu leur situation politique, voilà, ces évêques qui vivaient en minorité au Moyen-Orient, ça n'était pas possible qu'un texte soit consacré aux Juifs. Cela leur aurait certainement valu de nombreuses et importantes représailles quand ils seraient rentrés dans leur pays. Alors, voilà, on ne s'est pas avoué vaincu, et on a dit, du coup, si on ne peut pas écrire un texte simplement sur les relations avec les Juifs, pourquoi n'essayons-nous pas de réfléchir sur les relations avec les autres religions en général? Et où bien sûr on parlera du judaïsme, mais pas que, pas seulement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, il y avait eu, mais c'était le début d'une réflexion théologique qui, il y a une soixantaine d'années, n'était pas encore très avancée. Et déjà, il y a eu ce texte qui a pu être voté à la toute fin du concile, à la dernière session, en 1965. Alors je vais un petit peu parler de ce texte qui est relativement court, et vous pouvez tout à fait le lire aujourd'hui sur le site du Vatican, hein, va.org, je crois, mais vous le trouvez facilement, où il y a tous les textes du magistère catholique. Et puis si vous avez envie de le lire en portugais ou en polonais, vous pouvez aussi, il y a tout. Et vous verrez qu'il est très court, il se lit en 20 minutes. Il y a simplement un préambule, bien sûr, et 5 paragraphes. Je les ai sous les yeux. Vous voyez, c'est mon livre, que j'appelle mon petit livre rouge. Et c'est là qui rassemble tous les textes du concile. Donc il y a 5 paragraphes. Premier comme un préambule, et puis après, je vais revenir après sur chacun d'entre eux. Un deuxième paragraphe qui est sur les diverses religions non chrétiennes prises dans leur ensemble. Vous allez voir qu'on va trouver quelque chose de très important là-dedans. Puis un troisième paragraphe qui est assez bref sur la religion musulmane. Le quatrième paragraphe sur la religion juive, et qui est beaucoup plus long. Je pense que c'est le plus long des 5. Et puis un cinquième, un peu conclusif, qui lance un peu des pistes pour le futur et qui s'intitule « La fraternité universelle, excluant toute discrimination ». Alors, nous allons reprendre un peu point par point. Et ce premier paragraphe, le préambule, insiste sur le fait qu'il y a une seule communauté humaine, et tous les peuples forment en effet une seule communauté humaine. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Et ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages et de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte, etc. Voilà, donc ce texte, et ça donne bien la tonalité générale, part d'un principe de rechercher ce qui est commun. Et ça, il faut vraiment insister parce que jusqu'à présent, eh bien, les religions non chrétiennes avaient été dépréciées fortement par l'Église catholique, qui ne voyait en elles que ce qui manquait chez elle, c'est-à-dire évidemment pour le Christ et le message de l'Évangile.
La méthode du Concile de Vatican II sur ce sujet-là, et d'ailleurs sur tous les autres, et c'est bien cette méthode-là qui n'a pas été toujours comprise par certains qui ont refusé le Concile, c'était d'abord de positiver, de dire des choses positives et de chercher d'abord les points communs, sans pour autant, on le verra dans un instant, gommer les différences. Et là, donc il y a ce triple, une seule communauté, une seule origine, une seule fin dernière. Alors le deuxième, je ne vous lis pas tout parce que sinon vous pourrez le faire vous-même sur le document. Le deuxième paragraphe, les diverses religions non chrétiennes, et c'est là qu'il y a cette définition qui est souvent citée jusqu'à présent, parce que, je le dis au passage, depuis le Concile Vatican II, il n'y a pas eu d'autorité de texte du magistère de l'Église catholique avec une autorité aussi grande pour parler des religions non chrétiennes. Il y en aura d'autres, on va le voir à la fin de mon petit topo, mais celui-là met cette déclaration à la plus haute autorité. Que dit-elle donc que dit donc Nostra Aetate en son paragraphe 2 ? Écoutez bien. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, c'est-à-dire les religions non chrétiennes. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Phrase assez longue. Point. Et puis, cela continue, parce que ceux qui ne lisent que là dans le texte conciliaire sont un tout petit peu malhonnêtes. Il faut toujours prendre ensemble. Et un texte conciliaire est en général dense, extrêmement bien construit et articulé. Il ne faudrait pas prendre que la phrase qui nous arrange. Le texte continue sans interruption. C'est moi qui l'ai faite, l'interruption. Avec un mot-clé qui permet de joindre les deux aspects des choses. Toutefois. Voilà. Toutefois, elle, donc l'Église catholique, annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, le chemin, la vérité et la vie, donc citation de Jean 14, verset 6, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Et bien là, on a presque l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui qui est dit. C'est que d'un côté, l'Église reconnaît tout ce qu'il peut y avoir de valeurs positives dans les religions non chrétiennes, et elle les reconnaît comme un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Ce n'est pas la plénitude de la vérité, c'est un rayon, comme le soleil, il y a plusieurs rayons, là il y en a un rayon qui peut amener vers la vision tout entière du soleil. Et en même temps, l'Église, eh bien, elle est aussi tenue d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est très clair. Et puis, la phrase suivante, que je la passe plus vite, parce que là, c'est vraiment le morceau principal, si j'ose dire. Elle exhorte donc ses fils de l'Église, c'est nous, pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, toujours le même balancement, vous le voyez bien, ils reconnaissent, donc les chrétiens, les fils de l'Église, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent à nous. Voilà, donc là c'est la seule fois, je signale au passage, où le texte utilise le mot dialogue, alors qu'aujourd'hui, mais c'est une évolution depuis 50 et 60 ans, tout à fait légitime d'ailleurs, le mot dialogue est plus couramment employé. D'ailleurs, c'était, je crois, le thème qui était marqué pour annoncer ce petit topo sur le site de la paroisse. Après avoir dit cela, il va y avoir un paragraphe sur les religions musulmanes. Il est relativement court et comme je vous disais tout à l'heure, alors que c'est la première fois d'ailleurs que l'Église catholique va donner des éléments positifs sur la religion musulmane. Et nous allons avoir les points de contact, si j'ose dire. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Et Abraham, notre ancêtre commun.
bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Vous voyez, on peut faire ce bien que, il peut être un peu vu en miroir avec le toutefois du paragraphe précédent, du paragraphe général, du paragraphe 2. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. Bon. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Et puis, écoutez bien la dernière phrase de ce paragraphe, assez bref, je vous dis, si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous, donc chrétiens, mais aussi musulmans, à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Vous voyez que là, on reste au niveau des valeurs et qu'il n'est pas question, on peut dire, ou pas encore question, d'un dialogue au niveau de la foi musulmane, entre foi musulmane et foi chrétienne. Après, il y a un paragraphe un peu plus long, je vous l'ai dit, sur les relations juives, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus à dire, hein, voilà, à peine une quinzaine d'années, 20 ans exactement après la Shoah. Donc je passe un petit peu, puisque je me suis un peu, je dis au début que l'occasion de mon petit topo, c'était la venue des musulmans l'autre fois, dans les 5 églises de Suresnes. Et puis nous avons un 5e paragraphe, qui est un petit peu l'exhortation que le Concile fait aux catholiques de l'époque, mais pour nous encore aujourd'hui, puisque je vous dis, il n'y a pas eu d'autre concile depuis. Et puis même, la valeur d'un texte conciliaire c'est vraiment est dogmatique pour nous. L'Église réprouve donc, en tant que contraire à l'esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. En conséquence, le Concile, suivant les traces des saints apôtres Pierre et Paul, adjure ardemment les fidèles du Christ d'avoir au milieu des nations une belle conduite, si c'est possible, et de vivre en paix, pour autant qu'il dépend d'eux, avec tous les hommes, de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans les cieux. Et là, c'est le point final de ce texte conciliaire. Cela peut aujourd'hui nous étonner, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'appel explicite à un dialogue, à quelque chose de positif. C'est plutôt quelque chose de négatif. L'Église réprouve toute discrimination ou vexation, voilà, avec tous les hommes. Donc, si je vous dis cela, c'est que le Concile a lancé quelque chose, mais il n'était qu'un point de départ, puisque à l'époque, le discours, la réflexion à la fois des théologiens et encore moins du magistère n'était pas très élaborée sur le dialogue, enfin sur le regard sur les religions non chrétiennes. En 1965, cela a pu être dit comme avec ce texte, mais depuis, il y a eu des progressions. Et c'est cela qui est aussi intéressant. Il y a de nombreux fruits, et alors là, le mot dialogue va être employé. J'en citerai simplement 4. Le premier, qui a aussi fait, parce que comme c'est un sujet sensible, chaque fois cela fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, et un certain nombre de catholiques se retrouvent dans l'incompréhension, dans le meilleur des cas, et dans le pire, j'allais dire, dans l'opposition au magistère de leur Église. Premier de ces fruits, enfin un de ces fruits, parce que je me cite 4, mais le premier de mes 4 fruits à moi en tout cas, c'est la rencontre d'Assise impulsée par le pape Jean-Paul II en 1986. Et alors là, il faut bien être très clair. Les représentants des diverses religions qui ont été invités dans cette ville symbolique, il ne les a pas invités n'importe où, hein, eh bien, n'étaient pas là et ne priaient pas ensemble. Ils étaient là et ils priaient ensemble. C'est un peu différent. Il n'y a pas eu de prière commune. Il y a eu des croyants de diverses religions qui priaient en même temps, mais pas la même prière. Ça, c'est un point important à bien signaler. Mais cela a eu un retentissement très fort. Hein, voilà. Après, en 1990, parmi les 14 encycliques que Jean-Paul II a fait paraître, il va y en avoir une
Hein, voilà les 14 encycliques de Jean-Paul II. Vous voyez, regardez l'épaisseur de l'ouvrage. Il y en a une qui s'appelle Redemptoris Missio, la mission du Rédempteur. Et de fait, il va y avoir une invitation au dialogue. Cette invitation au dialogue va être poursuivie et amplifiée par un texte de 1991 qui a donc une autorité moindre que l'encyclique du pape, mais qui n'empêche est un texte du magistère de l'Église catholique. 2 commissions romaines se sont mises ensemble pour l'écrire. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, vous voyez, donc il y a vraiment un organisme à Rome pour cela, et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et ce texte, donc, qui est paru juste quelques mois après l'encyclique du pape, s'annonce dialogue et annonce. Et justement, on va le voir dans un instant, j'allais dire tout est dit ou presque dans ces 2 mots du texte. D'un côté, vraiment un dialogue, et on va voir ce que cela veut dire un dialogue dans un instant, mais en même temps aussi l'annonce, voilà. Et si on n'a qu'un des deux bouts de la chaîne, on peut dire aujourd'hui que l'on n'est pas vraiment fidèle à ce que nous demande l'Église. On peut le dire comme cela. Et puis un 4e texte, alors qui lui aussi a fait un petit peu... a été sujet de critique, mais pas par ceux qui critiquaient le rassemblement d'Assises, plutôt le bord opposé de l'Église, si j'ose dire. J'aime pas trop employer cette expression-là, mais voilà. C'est le texte 2000 sur Dominus Jesus, et qui justement, son texte, c'est sur l'unicité et l'université salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. Vous voyez, c'est ce texte qui est là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, peut-être. Alors voilà, je donne ces fruits-là, et donc du coup, le mot dialogue est là vraiment utilisé, et c'est ce dont l'Église parle. Alors cela me donne l'occasion de poursuivre sur 2 points. C'est ces 2 derniers points dont j'aimerais vous parler maintenant. Qu'est-ce qu'un dialogue ? Un dialogue, c'est quand 2 ou plusieurs personnes se mettent à côté, autour d'une table, pour parler, pour partager. Mais dans le cas d'un dialogue, on est à égalité. Et donc il faut, quand on rentre dans un dialogue, il faut perdre l'idée, au début en tout cas, il faut perdre l'idée que l'on est là pour assommer l'autre et lui dire tout ce que tu crois est faux, et moi je vais t'annoncer ce qui est vrai, et il n'y a que moi qui le sais, toi tu ne sais rien. Ce qui était quand même un peu... Alors je grossis évidemment les traits, je caricature, la manière de se comporter avec les membres d'autres religions de l'Église catholique depuis des siècles. Donc un dialogue, c'est cela, et en même temps, un dialogue est à plusieurs niveaux. Il y a le dialogue de la vie courante, de la vie fraternelle. On habite à côté, on se rencontre, on s'estime et on a des liens d'amitié. Et j'allais dire, et sans vouloir parler de moi, je pense que si les responsables de la communauté musulmane m'ont contacté peu après les horribles attentats où des chrétiens ont été tués dans une église par un musulman, eh bien, c'est parce que nous avions déjà des liens. Et d'ailleurs, s'ils m'avaient téléphoné, et moi ne les connaissant pas, j'aurais été peut-être plus circonspect dans ma réponse. Mais je les connais, je les ai déjà rencontrés. Et avec un d'entre eux, au moins, des liens d'amitié ont déjà bien pu se créer. C'est cela, c'est ce qu'on appelle le dialogue de la vie courante, le dialogue de l'amitié. Et cela, voilà, c'est tout, parce qu'on habite à côté, parce qu'on est dans la même ville, et que il vaut mieux... alors, parce que souvent, le fait de ne pas se connaître, ne pas avoir la même tradition, eh bien, on a de la méfiance. Et c'est cela, je pense, que le chrétien doit avoir pour objectif de chasser. Et d'avoir une relation simple, il ne faut pas non plus être, j'allais dire, naïf, mais vraie relation de la vie courante. Le deuxième niveau du dialogue, c'est le niveau de la charité. Pouvoir agir, œuvrer ensemble à un monde plus juste et fraternel. Et ce niveau-là, vous l'avez remarqué, hein, il était déjà dans le texte du Concile de Nostra Aetate, puisqu'à la fin du paragraphe sur les musulmans, le texte invitait à promouvoir ensemble
pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Voilà, le dialogue de la charité, le dialogue des valeurs morales. Après, il y a un dialogue un peu institutionnel. Et cela, c'est bien qu'au niveau national, enfin, dans une ville, dans une région, dans un pays, les responsables des différents cultes, et parfois le maire voilà, dans une ville, un président de la République dans un pays peut y aider, voilà, de faire rencontrer pour la bonne entente. Et voilà. Mais parfois, on peut remarquer aussi que ce dialogue-là, il peut tourner un peu court ou il ne va pas forcément très loin. Mais quand il est supprimé, c'est grave en tout cas. Et puis, il y a un dialogue qui est plus profond, ce qu'on peut appeler le dialogue spirituel. C'est-à-dire reconnaître dans celui qui n'a pas la même religion que moi un vrai désir de Dieu. Et parler à partir de là. Alors évidemment, on va arriver, et j'y viens dans un instant, à des différences. Mais d'abord, un peu dans j'allais dire, l'optique du Concile, voyons ce qui est commun. Voyons que nous sommes tous des chercheurs de Dieu, chacun à notre manière. Alors c'est vrai que, par exemple, si je reprends mon fil rouge des musulmans, il va y avoir différentes traditions. Et c'est vrai qu'un croyant, un chrétien, va peut-être avoir plus d'affinité dans ce dialogue spirituel avec, par exemple, quelqu'un qui est de la tradition soufie, même s'il ne le dit pas toujours, mais qui a une vraie quête intérieure de Dieu. Ça, c'était le premier point sur le dialogue. Et le deuxième point sur lequel je voulais venir, mais vous voyez, ça va juste être une amorce, c'est que, et tout était dans le titre du document de 1991, qui, je le rappelle, était écrit à la fois par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et aussi par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, c'est dialogue et annonce. Et en même temps, cela veut dire que le chrétien est invité vraiment à dialoguer avec les membres d'autres religions, mais aussi tenu à professer sa foi. Et pour lui, dans l'essentiel de sa foi, il y a par exemple que ce que l'on trouve déjà dans une épître de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 2 et au verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors voilà, vous voyez, et il faut donc bien toujours tenir les deux. Si je vais faire une annonce, eh bien mon évangélisation ne sera que du prosélytisme, elle ne prendra pas en compte ceux à qui je m'adresse. Si je ne tiens que le côté dialogue, je risque de banaliser ma foi chrétienne et, j'allais dire, ma foi catholique pour n'en faire qu'une parmi les autres. Or, voilà, il y a un unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Comment faire ? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Alors, il y aurait un troisième thème, mais je ne l'aborde pas parce que je n'ai pas plus beaucoup de temps. C'est comment penser le salut des non-croyants, de ceux qui ne sont pas baptisés et qui appartiennent à d'autres religions. Si vous voulez bien, ceux qui seraient intéressés, je les invite à m'envoyer un mail à mon adresse personnelle, david.rour@club-internet.fr, hein, ou alors sur le mail de la paroisse, qui est plus connu, on le relèvera. Et à ce moment-là, on pourrait continuer cette réflexion en Zoom, ce qui veut dire que ce serait interactif. Et je me baserai entre autres sur un livre qui vient de sortir d'un de mes confrères et amis, le père Henri de la Hougue, un sulpicien qui est nouveau curé de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, après avoir enseigné pendant des années la théologie du dialogue interreligieux à l'Institut catholique de Paris. Et voilà, je pourrais prendre quelques extraits, et puis après, en Zoom, on pourrait aussi dialoguer, ce qu'évidemment, malheureusement, en ce moment, je ne peux pas. Je suis bien conscient que je suis le seul qui parle et qui vous endort peut-être depuis une demi-heure. Donc, si vous voulez, ceux qui veulent, alors pour que ça marche, il faut qu'on soit au moins 8-10, que ce soit un peu interactif. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et ce serait, je vous renverrai un lien pour le Zoom et ce serait samedi prochain, 14, à 17h30. Alors, on se donnerait une heure, il ne faut pas abuser des bonnes choses, une heure pour dialoguer en Zoom. Donc, samedi 14 à 17h30. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours m'envoyer votre adresse mail et je vous renverrai le lien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, cette journée où nous pouvons prier pour la paix dans notre pays, la paix entre les pays d'Europe et la paix dans tous les pays du monde. Merci et à bientôt.